Bienvenue dans ce flash d'information. 92 nouvelles contaminations à la Covid-19 signalées ce vendredi, portant à 4851 cas d'infection officiellement déclarés dans ce pays depuis le 2 mars. 106 patients hospitalisés ont été déclarés guéris, tandis que 23 cas graves sont chargés dans les services de réanimation. Plus d'explications avec le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloyse Waly-Diouf. Sur 1005 tests réalisés, 92 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 60 cas contacts suivis par nos services. 18 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Guédiawaye 2 cas, Rufisque 3 cas, Mbao 1 cas, Diamaguène 1 cas, Liberté 6 1 cas, Bambilor 1 cas, Kounoune 1 cas, Yarah 1 cas, Malika 1 cas, Diamniadio 1 cas, Kébémer 1 cas et enfin Touba 4 cas. 106 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4851 cas ont été déclarés positifs, dont 3100 guéris, 56 décédés et donc 1694 sous traitement. 2 cas de contamination communautaire rapportés ce vendredi dans la commune de Bambilor, notamment à Kounoune et à Bambilor village. Contacté, le chef du district sanitaire de Sangalkam a renseigné que son district n'avait enregistré aucun cas. Nous y reviendrons. Situation Covid-19, l'arrondissement de Bambilor a enregistré son premier décès lié à la pandémie coronavirus à Tivaouane. Toutes les autres communes ont été aussi affectées. Le sous-préfet de l'arrondissement annonce certaines mesures pour lutter contre cette pandémie. Écoutons Marcel Mbaïtiao, le sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor, au micro de Joël Janvier Midi. La Covid, c'était vers le 10 mars, où nous avions invité les 2 médecins-chefs de district de Sangalkam et Diamniadio pour venir d'abord nous présenter en quoi consistait à l'époque cette pandémie du coronavirus. Bon, maintenant, après avoir fait au moins quelques mois, parce que tout au début, nous n'en avions pas, excepté les cas importés qui étaient au niveau du lac Rose. Mais aujourd'hui, il est clair que dans l'ensemble des communes de l'arrondissement de Bambilor, il y a des cas qui ont été décelés positifs, comme il y en a eu aussi des gens qui sont sortis guéris de la maladie, mais on n'a pas encore enregistré, sauf un seul décès enregistré qui nous a ensuite été imputé. Oui, c'est dans la commune de Tivaouane. Il y a un cas de décès où ça a été annoncé lors du CLD, où on a enregistré un cas de décès. Et là, si on regarde en termes de moyenne tranche d'âge, ça varie de la personne la moins âgée, elle avait 2 mois. La plus âgée par rapport aux statistiques qui nous ont été présentées par le médecin-chef du district, la personne âgée de 85 ans. Il y a 3 mois aujourd'hui, jour par jour, le Sénégal a enregistré son premier cas du Covid-19. Pendant ces 3 mois, plusieurs décisions ont été revues
d'autres purement annulés. L'État a-t-il cédé face à la pression sociale? Réponse avec Joël Janvier Mendy dans cette chronique. L'État du Sénégal a-t-il cédé face à la pression? En tout cas, le 2 mars fut une date historique marquant l'apparition du premier cas importé du Covid-19. C'était un ressortissant français qui vivait aux Almadies à Dakar. Mais la propagation du virus s'est faite dès son apparition à Touba avec un Modou venant d'Italie. Quelques semaines après, le président de la République s'adresse à la nation. C'était le 23 mars 2020 pour proclamer l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. La fermeture des frontières, des transports urbains, des écoles, interdiction des rassemblements et la fermeture des lieux de culte, entre autres mesures prises par le chef de l'État. Avec toutes ces mesures, l'objectif a été de barrer la route à la pandémie de façon objective et de pouvoir contrôler la maladie. Malgré cela, les chiffres ne cessent de grimper, une situation qui commence à semer la panique, d'où l'idée de revoir la stratégie de renforcer les mesures de prévention. Justement, quelques semaines après, le chef de l'État sort en direct pour demander aux citoyens d'apprendre à vivre avec le virus. Ainsi, il annonce l'assouplissement des mesures, restrictions en commençant par l'ouverture des marchés, des lieux de culte, recul du couvre-feu de 21h à 5h du matin et reprise des cours le 2 juin. Mais la Covid-19 dicte toujours sa loi au président. Vu qu'il y a 2 enseignants testés positifs au Covid-19 à Ziguinchor à la veille de la reprise des cours, pourquoi autant d'assouplissement au moment où le virus continue à gagner du terrain? D'un cas le 2 mars 2020 à 4021 cas ce 4 juin 2020. L'heure n'était pas de penser aux assouplissements, mais plutôt de contrecarrer la maladie. Mais l'État a montré encore de plus sa faiblesse ce jeudi 4 juin devant la pression de la population en prenant des décisions comme lever des restrictions sur le transport interurbain et réouverture des garages avec cependant des heures de fermeture, réouverture des restaurants et des salles de sport avec le respect des gestes barrières, réaménagement du couvre-feu de 23h à 5h du matin, port du masque sur les lieux publics. Sauf qui peut, l'État du Sénégal jette alors l'éponge et demande à la population de prendre sa propre responsabilité. Alors, vivons avec le virus. En plus bref, risque de pluie sur la moitié sud du pays dans les 72 heures. Le ciel sera nuageux à ensoleillé sur une bonne partie du pays avec toutefois des risques de pluie attendus sur la moitié du sud au pays, annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et de météorologie. Justement, cet élément qui renforce ce flash d'infos de ce soir. On se retrouve demain soir. D'ici là, excellente suite de programmes sur la Zone TV. Au revoir.